Europe Midi. Romain Desarbres. Le projet de loi pouvoir d'achat, Bruno Le Maire n'exclut pas de maintenir l'aide de 18 centimes sur le litre d'essence jusqu'à la fin de l'année. Quelle est l'urgence? On en parle avec vous au 39-21 avec Ludovic Mendes, député Renaissance de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, tendance LFI du Nord. Où est la priorité? Sur quoi J'ai l'impression que c'est le concours Lépine, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Chacun y va de sa petite proposition. Il faut dire, bon, l'époque est comme ça, la majorité est relative, on l'a dit plusieurs fois. Quelle est la priorité? Autour de quoi doit se bâtir ce texte, monsieur le député de la majorité relative? Disons que la plus grosse inflation aujourd'hui, elle est quand même sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Donc là, c'est maintenir les boucliers, maintenir les fameux 18 centimes, en demandant aussi à Total Energy de faire un effort complémentaire. Donc ça, c'est ce qui a été fait par le gouvernement. Après, c'est le reste du budget, donc ça en lien avec le logement, donc limiter la hausse des loyers et surtout le panier, c'est-à-dire le panier moyen des différentes familles, des produits de première nécessité. Donc il faut améliorer la capacité d'achat, donc les salaires, les indemnités pour les fonctionnaires et revaloriser les retraites pour que chacun puisse avoir cette capacité de gérer cette inflation au quotidien. Et après, c'est dans la durée de faire en sorte que dans notre pays, on continue à faire descendre le nombre de personnes qui sont au SMIC parce qu'elles sont mieux rémunérées que le salaire minimal. Il n'y en a jamais eu aussi peu dans notre pays que ce début d'année, alors par rapport aux 10 ou 15 même dernières années. Donc il faut améliorer la qualité des salaires, améliorer l'accompagnement aussi de ce qui est fait par l'État. Il y a des petits détails qui sont faits à droite à gauche, mais sur la baisse des impôts, ça a été le retrait de la taxe d'habitation, prochainement la taxe sur la redevance audiovisuelle. Alors ça, c'est en lien avec l'entreprise. Il faut qu'on regarde. Parce que si on augmente tous les salaires d'un coup, on crée une surinflation. Donc, par exemple, augmenter d'un seul coup les salaires sans que l'État n'apporte non plus sur les cotisations sociales ou patronales ou la CSG, on est sûr que c'est l'entreprise qui va payer. Si l'entreprise paye, elle va être obligée d'augmenter ses tarifs. Donc, il y aura une surinflation. Ou alors, elle dit, bon, je veux bien ne pas augmenter mes tarifs, par contre, je vais licencier. Et on ne peut pas prendre ce risque, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de création d'emplois. Ouais. Et il faut faire en sorte aussi que les personnes qui sont éloignées de l'emploi retrouvent un emploi, parce qu'il y a aussi de la redistribution de richesse, avec la fameuse dite prime Macron, qui va passer jusqu'à 6 000 euros. Il y a plus de redistribution aussi, et d'obligation de redistribution au niveau de tout ce qui est partage de bénéfices des entreprises, et c'est un investissement complémentaire. Et donc là, on sera un peu sur tout. On sera sur l'énergie, on sera sur le panier, sur le salaire et sur les loyers, ce qui n'est pas négligeable. On n'en est pas encore à l'inflation en Espagne. Plus de 10% sur un an en Espagne. On a la plus basse inflation du monde aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir comme ça d'un coup de baguette magique. On est autour de 5%. Il faut des solutions pérennes et finançables. Réaliste, Hugo Bernalicis. Oui, tout à fait. Vous avez raison, il faut que ce soit finançable et réaliste, mais moyennant partage, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Quand vous voyez que les dividendes attendus pour l'année 2021 vont s'élever à hauteur de 80 milliards d'euros, je crois que Bruno Le Maire cherchait pendant la campagne des législatives 80 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont annoncé à la Commission européenne pour rembourser un certain nombre de dettes et les engagements que la France a pris. Vous voulez prendre les dividendes des actionnaires? Ouais, par exemple, on pourrait dire que c'est la les crise. Petits actionnaires, on en fait quoi? Mais les dividendes, ça a été gelé des fois dans l'histoire. D'ailleurs, pendant le Covid, au tout début, ça a été plafonné. Il n'y a eu que 20 milliards d'euros de distribués. Mais ça va, le gavage, ça suffit, quoi. Mais quand on gagne 1 500 euros et qu'on a besoin justement de ces actions qu'on a investies, vous allez leur enlever. Vous visez les... C'est pas leur enlever, c'est qu'on va pas leur donner. Il n'y a que des grands actionnaires, il y a plein de petits actionnaires. Le dividende, non mais attendez, vous dites qu'on va leur enlever leur action. Mais il n'y a plus un actionnaire qui va miser un copec sur la France. Mais là, la réalité, c'est ça. Il faut être sérieux. J'ai bien compris que pour vous, vos amis, ce sont les riches et qu'il était hors de question de les mettre à contribution. Moi, je pense à mon père ou à ma mère. Attendez, arrêtez dans la caricature. Mais c'est la réalité. Le petit spéculateur qui achète des actions. Combien de gens dans le pays ont des actions? Combien de gens dans le pays ont des actions? Ah ouais, plus que je ne le crois. Alors c'est combien par rapport au SMICAR? Mais même des smicards ont des actions. En fait, ils peuvent avoir des actions de leur propre entreprise quand ils vivent dans des grands groupes. Prenons le groupe Vinci, vous avez raison EDF, à tout, GDF. Tout va bien, ça va être génial, et il ne faut pas prendre aux riches. Laissons-les comptes. Mais si, parce que ce que dit Bruno Le Maire à Total, vous êtes dans le cliché, c'est tout. Il faut qu'il fasse un effort. Waouh, super. Alors là, le patron de Total a dû trembler. De se dire, oh mon Dieu, que dit Bruno Le Maire à la radio, comment vais-je faire? Va falloir que je fasse un effort, que je me serre la ceinture. La dernière fois qu'ils ont demandé ça, Total a encore augmenté ses profits sur le dos de l'inflation et sur le dos des gens. Et on fait une aide. Jamais confiance. Moi, regardez nos voisins anglais. Nos voisins anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une taxe exceptionnelle sur les pétroliers.
Alors, est-ce que c'est le communisme? Est-ce que ce sont les insoumis au pouvoir là-bas? J'ai quand même pas C'est l'impression. ultra-libéral. Et pourtant, oui, c'est ultra-libéral, mais ils assument quand même de faire une ponction sur le capital parce qu'il y en a besoin de partager dans la situation actuelle. On ne rembourse pas la santé, ils n'ont pas les services publics, ils n'ont pas le transport. Mais ça vous dérange que je développe un propos? Vous choisissez. Est-ce que ça vous dérange que je développe un propos? J'ai eu très envie de vous couper juste avant et je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Rappeler pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas si simple que ça. Je peux finir une phrase? On connaît la technique de parler sur l'autre pour qu'on n'entende rien à la radio. Le blocage des prix. Il faut bloquer les prix. C'est ça qui permet de tenir les deux bouts. Si vous faites que augmenter les salaires, alors effectivement, vous prenez le risque qu'il y ait une surinflation. Si vous faites que bloquer les prix, vous prenez un autre risque, c'est que les salaires stagnent, etc., et que ce soit aussi problématique. Il faut faire les deux, tenir les deux bouts. Bloquer les prix, c'est ça qui permet de faire en sorte de dire à Total, c'est vous qui paierez la différence parce qu'on l'a décidé démocratiquement et qu'il faut partager dans ce pays et que les gens ont besoin de pouvoir rouler convenablement. Et puis Emmanuel Macron a remarqué quand même que c'était peut-être pas si déconnant ce que proposait Jean-Luc Mélenchon quand il disait qu'il fallait que l'Europe parle d'une seule voix pour acheter du pétrole à un prix réglé à l'échelle du monde. Et il s'en est même enorgueilli dans sa conversation avec Biden, là, en nous expliquant je sais pas combien de barils, etc. Enfin, cette scène surréaliste, encore une fois. Mais vous voyez bien qu'il faut réglementer, pas faire des chèques ici, des centimes par là, etc., qui fait qu'on court après l'inflation. Et c'est ce qui fera que ce gouvernement, qui n'a pas la confiance de l'Assemblée, ira à sa perte. Et les Français... On est majoritaire, vous l'oubliez quand même. Sophie nous appelle du Morbihan. Vous avez 56 ans, Sophie. Vous vivez avec l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Je vis avec 900 € par mois. Je ne peux plus faire le plein d'essence, donc je ne peux plus me déplacer. C'est ce que vous nous dites. Bah oui, exactement. Je touche effectivement donc 919 €. J'ai regardé pour le mois dernier. Une fois toutes mes charges fixes, donc loyer, assurance, enfin tout compris, il me reste à peine 360 €. Là-dessus, je dois donc manger, me vêtir et pour l'essence. Alors l'essence, j'ai une voiture essence, pas du diesel. Et la dernière fois, j'ai pas pu faire le plein. J'ai mis 50 € et le litre était à 2,21 €. Donc je fais pas le mois avec ça, avec un plein. En plus, je vis à la campagne. Donc pour aller faire mes courses, je dois faire 10 km minimum. Donc en fait, je regroupe mes sorties. Pour aller par exemple à la pharmacie, ça va être le même jour que pour aller faire les courses. Voilà. Quant à mes courses, je suis obligé de le faire au drive parce que je me suis obligé à le faire au drive pour ne pas être tenté d'acheter tout et n'importe quoi dans les magasins parce que je n'ai pas les moyens et donc je limite tout. J'ai pratiquement plus de viande maintenant. Je deviens végétarienne sans le vouloir. Plus de poisson parce que c'est horriblement cher. Ça m'a même dépassé la viande. Les légumes, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu compliqué quand vous voyez le prix au kilo des fruits et des légumes. Et donc en fait c'est pratiquement de la malbouffe sans arrêt quoi. Et sinon pas de cinéma, pas de restaurant, pas de loisirs. Les livres ce sont des livres d'occasion. Le coiffeur c'est une fois tous les 3 mois. Pas de vacances bien sûr. Là j'entends parler de gens qui partent en vacances. Moi ça sera pas de vacances. Bon, j'ai la chance de vivre à la campagne en Bretagne donc ça va. Je vis pas, je survis. Oui, vous vivez. J'ai vraiment. J'ai l'impression de vivre à part de la société. C'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné, Sophie, depuis le Morbihan. Je voulais absolument vous avoir parce que voilà, quand on parle de ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pour des gens comme Sophie. D'autres, il faut le rappeler, il y a des personnes qui vivent bien, on est nombreux, voilà. Et il y a des personnes qui, comme Sophie, ont de grandes difficultés. Et vos lois... 10 millions de personnes. Là, c'est une situation encore spécifique parce qu'elle est en situation de handicap. Vos lois, c'est notamment pour les personnes comme Sophie.